What is up, YouTube? We have another Patreon request. We got Le Pire chef de YouTube. Cooking with Jack show. Le Pire chef. Okay. He put his hands on Tammy, and I took him to the ground, and I was going to kill him. Today, I woke up to an email, or really a call, about an email from my sister, saying that she had received an email from somebody affiliated with the Cooking with Jack show threatening to dox her and me if I did not delete my recent video calling out Jack Scalfani. You guys are ridiculous that you believe what people say. On a tous des domaines qui nous passionnent dans notre vie, des activités dans lesquelles on arrive à s'épanouir ou à oublier notre quotidien. Pour certains, leur passion c'est de s'informer au maximum sur un sujet particulier, tandis que d'autres sont plus générales comme la lecture ou la cuisine. Aujourd'hui, on va parler d'un youtubeur américain qui s'est fait connaître pour ses talents culinaires hors du commun. Installez-vous confortablement car on va parler de Jack Scalfani, le pire chef de YouTube. Never heard of him. Know nothing about him. Absolutely know nothing about him. Okay. Oh. Okay. Avant de commencer, si vous êtes actuellement en train de manger ou que vous comptiez le faire devant cette vidéo, je vous recommande de la mettre en pause, de mettre un bon stream ou une série sympa à la place, parce que ce que je vais vous montrer risque de vous couper l'appétit. Originaire du Tennessee, c'est à l'âge de 39 ans que Jack décide de créer sa chaîne YouTube en 2006, soit à peine un an après le début de la plateforme. Sa première vidéo est un tutoriel de 2 minutes pour couper un ananas. First thing you want to do is take the green leaves off the top. You can either do that by twisting it right off with your hand, just setting that off to the side. Il enchaînera avec d'autres vidéos courtes dans le même genre, couper un oignon sans pleurer, peler un œuf, et de base quand il lance sa chaîne, c'est avant tout pour promouvoir sa sauce barbecue appelée The Best Sauce. Thanks for coming by. It's called thebestsauces.com. Why? Because it's called the best barbecue sauce you'll ever taste. So no matter where you live, we can get sauce to you. J'aime beaucoup les 10 dernières secondes de ce plan sur de la viande avec cette musique tout droit sortie d'un jeu Pokémon Donjon Mystère. À l'origine, il devait la vendre dans l'émission Shark Tank, qui est l'équivalent américain de Qui veut être mon associé, sauf qu'il a été recalé par la production au dernier moment, comme il l'a indiqué sur son blog. Mon objectif était de soumettre une candidature pour l'émission Shark Tank, diffusée sur ABC. J'allais soumettre ma candidature une fois par semaine jusqu'à ce qu'on me dise qu'on voulait de moi dans l'émission. Ils m'ont effectivement répondu, mais c'était pour me dire d'arrêter de soumettre ma candidature après la 7e semaine. Je me suis donc arrêtée et j'ai attendu. 2 semaines plus tard, il est recontacté par la production et devait apparaître dans l'émission, sauf qu'au dernier moment, la production l'appelle pour le prévenir qu'ils doivent annuler la venue de plusieurs personnes, dont lui. Il finira par passer dans une émission similaire au Texas. Les investisseurs trouvent sa sauce dégueulasse et le soupçonnent d'être venu à l'émission juste pour promouvoir sa chaîne YouTube. Mais revenons à sa chaîne, comme on peut le voir, ses vidéos YouTube ont accumulé énormément de vues au fil des années, mais vous savez aussi bien que moi que les vues n'impliquent pas forcément une bonne qualité de contenu. Jack n'est clairement pas le nouveau chef de la décennie, au contraire il est devenu connu par sa cuisine aléatoire, et dès le début ce qui me marque le plus, c'est que ses vidéos se veulent être des tutoriels de cuisine, mais sur beaucoup de ses vidéos, il manque les mesures pour reproduire ses recettes. Si je prends par exemple cette vidéo pour faire une sauce spaghetti. Hey, how you doing? It's Jack again with another cooking tip. We're going to teach you how to make spaghetti sauce. I can make some good ass spaghetti sauce. I guarantee mine will be better than yours. Guarantee it. We're going to season the meat while it's in the oil. Now, I'm not going to give you exact measurements, but I'm just going to show you. All you do is like you're seasoning, just season it right along the top. That's it. And once again, I don't worry about putting too much wine in. Just kind of fill it up. Et si vous pensiez qu'on retrouverait les ingrédients en description, tout a été remplacé vers un lien vers son site de sauce, qui semble être en construction depuis longtemps, et d'une publicité pour une de ses séries de vidéos pour gagner de l'argent sur YouTube. Une des séries phares de sa chaîne est Lazy Men, soit Homme paresseux, où Jack nous montre comment cuisiner des plats quand on a la flemme. Une de ses recettes les plus connues est cette fameuse recette de lasagne sans lasagne. Tonight, we're going to do something special. My son's classroom is doing International Day. So I figured, hey, why not? I wanted to do a video on how to make a lazy man's lasagna, and I'm going to be making that for his class. Bon, déjà quand j'ai la flemme de cuisiner, j'évite ce genre de plat. Genre pourquoi te faire chier à faire une préparation complète quand tu peux juste cuire des pâtes et ajouter du ketchup? Mais revenons à ces lasagnes qu'il va cuisiner sans lasagne, vu qu'il va y intégrer des penne à la place. You're going to need 2 pounds of macaroni. Okay, now you see, look how beautiful that is. It's getting all melted together. En vrai, mon palais de Doberman accepterait ce plat avec joie, mais c'était sans compter la suite de la recette. Histoire de tuer un peu plus les Italiens qui regarderaient cette vidéo et de ravir les Français, il y ajoute un peu de fromage. Oh, sorry. It's the fun part of cooking. I'm just gonna scoop that right out there. Put that in there. Juste un peu. Doing a double batch, I'm gonna do double ricotta. There.
Double regato. Come on. Okay. And this is one of my favorite cheeses. I grew up. Rien qu'un peu. The first thing you do is I saved a little bit of cheese. You can take a little bit of this and just gently sprinkle the tops. Malheureusement, vu que c'est à destination d'enfants, il ne les met pas directement au four, donc on ne verra jamais le résultat de ces doubles penne. J'aime regarder vos vidéos. Elles donnent un meilleur goût à ce que je mange. And there was just a little tiny bit, just a little bit left over. So I'm just going to save this for me. Juste un petit peu de reste. Tu veux dire la moitié de la marmite? Titre alternatif, fromage avec une pointe de sauce. Mais on l'apprend vite en regardant ces vidéos, Jack n'a juste pas les mêmes mesures qu'un être humain moyen. I'm going to spice it up a little bit here. Give me a second. I'm going to put a little bit of salsa on there to just spice it up. Juste un peu. Malgré A little bit of salsa on your omelet. tout, Jack se fait une petite communauté au fur et à mesure. Des gens essayent ses recettes et Jack aime bien les afficher parfois en début de vidéo. Wow, you guys love that bacon explosion. That's beautiful. And then here's Corey's chili cheese dip. Okay, I'm sure it tastes delicious. Bon d'accord, je voulais juste vous le montrer parce qu'on dirait que quelqu'un chiait dans l'assiette et que ça me faisait rire. Mais il est évident pour moi que ce gars est quelque part une légende de la cuisine, car il n'y a vraiment qu'une légende pour cuisiner un poulet de cette façon. I have no idea if this is going to come out right. And the mixture we just did, you're going to coat the entire top. Oh, you've completely coated the chicken, frozen of course. And now you're going to generously season the top with the crushed seasoned croutons. Je comprends le concept d'homme paresseux qui cuisine, mais je pense pas qu'on est censé badigeonner un poulet congelé de mayonnaise dans une barquette en aluminium comme ça. Et il lui arrive aussi de cuisiner avec d'autres personnes, notamment pour cette recette d'enchiladas. And we're doing lazy man enchiladas? Yes. Awesome. First thing you want to do is take your bag of chips and you're going to smash it. And then you're going to pour that in your big bucket. Par curiosité, je suis allée voir ce que c'était. Et de base, ce sont des morceaux de viande enroulés dans des tortillas. Alors pourquoi est-ce qu'on finit avec une énorme barquette de chips? Big bag of cheese, the whole entire 2 pounds, and you just dump it all in. Don't be shy, it doesn't have to be pretty. All it has to do is taste good and it's going to taste delicious, trust you me. So get a little milk and just kind of pour it in. Ouf, heureusement qu'elle est là, on a failli oublier de mettre le lait. Je crois que le pire, c'est qu'à ce stade, si on me cache les sachets de chips et qu'on présente le plat comme ça, je le défonce. Et surtout, on n'oublie pas la petite portion de crème fraîche par-dessus. We're going to just put a nice, healthy dollop of sour cream on the top. C'est quoi ce truc? All right, so let's give this a try. Oh, wow. Oh, it's gonna be delicious. It's a little warm. So delicioso! C'est la prof de théâtre de Lily Jean ou comment ça se passe? Pendant le visionnage des vidéos de Jack, j'étais tellement perdue avec les quantités que je devais à chaque fois prendre la recette Ah, c'est quoi ça? initiale pour comparer à quel point les ingrédients étaient en surquantité. Genre là, pourquoi il y a plus de sucre que de riz dans son riz au lait. Mais un autre point qui est beaucoup reproché dans la cuisine de Jack, ce sont ses cuissons. Tout est sous-cuit, que ce soit le porc, le bœuf ou encore le poulet. Et surtout le poulet. We're going to fill the bowl up with this buttermilk. Make sure the chicken's all covered. La sauce blanche à côté, ça va être un banger. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire votre cuisson de poulet préférée, genre à point, cuit ou saignant. Juste au cas où, manger de la volaille crue est risqué. On peut choper la salmonelle ou encore le Yeah, no shit. He's eating it raw, man. That was raw. syndrome de Guillain-Barré. Sur sa chaîne, on retrouve aussi un autre type de vidéo, le test de produit. Si certaines vidéos peuvent vous aider à trouver de nouveaux gadgets inutiles dont vous ne pourrez plus jamais vous passer, d'autres montrent à quel point Jack excelle dans l'art de se plaindre des appareils qu'il achète. The most requested product review show, it's called the Magic Bullet. 2 eggs, right? 1 tomato, thing of cheese, thing of ham, a little bit of onion. 1, 2, 3, and that's what she did. Here's what I want to show you. This is old as hell, this product. I remember this product long time ago on a TV commercial. This isn't even done cooking inside yet. This has been hard to cook. I know I'm burning the bottom of this already, but I mean, it's not even fully cooked on the inside. It doesn't cook well. Look at that. It doesn't even cook well. All right. I consider that a fail. I don't like that at all. Donc là, il est en train de rejeter la faute de la mauvaise cuisson de son omelette sur son blender. We're gonna add tomatoes. What? He thought the omelet was raw because of the machine? No. Thing of garlic, little No. bit of onions, No, c'est pas jalapeno, possible. put a little cilantro in there. This is going to be an incredible salsa. 1, 2, 3. All right, take a look. So let me try this out. It tastes nasty. All I taste is jalapeno, tomato, and cilantro. Those are the ingredients that you put in the machine, moron. You're not going to blame the machine for that tasting like shit. No.
This is a fail. This is just nasty looking. Vous l'avez compris, n'achetez pas le Magic Bullet parce qu'il brûlera votre omelette et que votre salsa aura le même goût que les ingrédients que vous y aurez mis. You can't be this stupid. C'est pas possible. C'est tellement con. Non. Vous vous en doutez, mais avec ce genre d'alimentation, Jack prend d'énormes risques pour sa santé. Il a d'ailleurs été victime d'au moins 3 AVC au cours de sa vie, et les choses vont aller... I was gonna say, you could... I wasn't even... It's not a funny thing to say, but this eye here, as soon as she talked about his health, I was thinking he's had a heart attack or a stroke. You could tell because of his eye. And he's had 3. I wonder why. I mean, he cooks so good and healthy. De mal en pis. Le 7 avril 2023, Jack sort une vidéo appelée « Des nouvelles de mon AVC ». A lot of you been guessing. A lot of you thought I was dead. I feel like I've been dead for 2 months, but that's beside the point. So my vision's a little blurry. It looks like I can see you, but I can't. Il revient sur un AVC qui est survenu 2 mois plus tôt et il décide de documenter le tout avec son téléphone. Il se plaint de la nourriture de l'hôpital en disant qu'elle n'est pas bonne pour son diabète. On rappelle quand même que ce gars fout plus de sucre que de riz dans son riz au lait, donc j'ai du mal à me dire qu'il sait ce qui est bon ou pas pour sa santé. D'ailleurs, une fois de retour, il sortira une nouvelle vidéo en adéquation avec son état de santé, casserole, cheeseburger aux champignons. Half your mixture and throw it in your... I'm doing a 9x13 because I doubled the recipe. And now, as you can see, we're taking our goat cheese and we're throwing that on there too in the mix. This is going to be a cheesy mess. Be ready for it. So we're going to do the sliced Swiss cheese on top first to cover the whole top. And then we're going to sprinkle the top with our garnish, the scallions, and it's going to look beautiful. And then we're going to top it off with cheese. C'est bien. Je trouvais aussi que ça manquait un peu de fromage. There we go. Look how cheesy that is. This is better than I thought. Probably because I haven't had real food in like 67 days. I'd make this again, but I think I'd use Mexi or cheddar cheese. And more cheese. Yeah. In the mix. Après, pour ceux qui s'inquiétaient en commentaire de l'évolution de son état de santé, ils ont pu être rassurés quelques mois plus tard lorsque Jack a décidé de se lancer dans une diète, mais pas n'importe laquelle. A carnivore diet. Un régime carnivore. Hey guys, this is day 1 of the carnivore diet, and I had hard-boiled eggs this morning. Régime qui consiste, vous l'aurez compris, à manger de la viande, des œufs, des fruits de mer, ce genre d'aliments, et d'exclure tout ce qui est fruits et légumes, car de toute évidence, c'était le problème principal jusqu'ici. Celui-là s'appelle beaucoup, avec 3 steaks. Bon, ça me semblait logique, mais j'ai quand même fait quelques recherches pour ne pas dire n'importe quoi. Effectivement, l'alimentation peut avoir un impact sur l'arrivée d'un AVC. Tout ce qui est graisse, sucre, viande et produits laitiers sont à éviter. Et là où les gens likaient majoritairement son contenu, à partir du moment où il décide de documenter sa diète carnivore, le ratio s'inverse drastiquement. Les gens le supplient d'arrêter ce régime et lui demandent de manger sainement. Jack, lorsque ton médecin t'a dit de changer ton régime alimentaire, je suis sûr à 100% que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Tu devrais peut-être revoir cette conversation 100 fois de plus. Je t'aime, mon pote. Mon médecin est d'accord avec ça. J'ai perdu 3 kilos en 5 jours, je me sens bien. Après ça, Jack ne donnera pas vraiment d'update concernant sa diète, peut-être par peur que les gens continuent de lui dire qu'il s'inquiète pour sa santé et que son régime n'est pas bon pour lui. Pour ceux qui suivent la sphère critique américaine, vous connaissez probablement le youtubeur August the Duck. Ses vidéos sont plutôt courtes, simples et assez divertissantes. Au cours des dernières années, il a fait plusieurs vidéos au sujet de Jack Show, la plupart du temps pour réagir à ses recettes et aux montagnes de fromage intégrées dans ses plats. Jack, what are you doing? You know measuring cups exist, right? Those packages reseal. You don't have to use the entire thing for every ingredient that you use. If this ever happens to you, this is a very good sign to not eat what that person is making. If they start pulling stuff out of their cauldron of chicken and goop and are asking themselves what is this after they prepared it, do not eat that. Ces vidéos ont accumulé des millions de vues, ce qui a probablement contribué à la popularité de Jack. D'ailleurs, l'année passée, August a sorti une vidéo pour dire qu'il arrêterait de parler de lui, suite à des commentaires qui lui ont fait réaliser qu'il peut avoir l'image d'un gars qui harcèle un homme malade. But after reading some of the comments on the last video and looking at that video through the eyes of a viewer, I see how it really doesn't come off that way, and it kind of looks like I'm just bullying a sick man. After seeing those comments and watching that video back through, I would not feel right making more videos on it, because it does sort of seem in bad taste, and I'd really appreciate you guys for calling me out on it. Et il a tenu parole jusqu'en février où August décide de couvrir les propos de Jack à propos de son fils sur un podcast de 2017. À l'époque, Jack et sa femme Tammy sont invités au micro du podcast Sunday Evening Coffee, et celui-ci va raconter une histoire plutôt surprenante concernant son fils Garrett, né d'une autre union. And he started
started cursing at Tammy and me and having rage issues. And there were 2 times, once he put his hand on me, and it wasn't like he pushed me, but it was in an aggressive way. And then the second time, he put his hands on Tammy, pushed her up against the door. I took him to the ground, and I was going to kill him. I was choking him so hard, his nose started to bleed. Oh wow. And I didn't know when to stop. Je dis pas que je suis bien placée pour donner des conseils d'éducation sur un ado, surtout s'il est addict aux drogues comme Jack l'a dit, mais il ne me viendrait pas à l'idée d'en parler sur un podcast et de dire juste avant, peut-être que je devrais régler ça. It's tough, and I should definitely deal with that. Parce que vu que le gamin était foutu dehors à l'âge de 16 ans, j'imagine que le souci de violence a aussi disparu. And that's when we had to let him go at age 16. Say, you're no longer ever allowed in this house. And our plan was him coming back in tears, asking to come back into the house, hoping that he would come back for a second chance so we could forgive him. Repentant, right. Mais bon, quand tu vois ce passage un peu plus tard dans le podcast, je me demande vraiment où se situe le camp des gens bien. So we sit down and Pastor Davis gets up there and he's like, first thing I hear him say, we need to napalm the Palestinians. I look at my honey, I'm like, honey, did the pastor just say we need to like wipe out a whole everybody like over there? I'm like, I stood up. Where do I sign up? Just take all my money, do whatever. Seriously. Les drogues, c'est horrible, mais bombarder des humains, c'est plus honorable, faut croire. Pour revenir à Auguste, il couvre donc les propos de Jack sur son fils sur sa chaîne, et quelques jours plus tard, Auguste sort une nouvelle vidéo pour informer son audience que quelqu'un est en train de le doxer et s'en prend à sa sœur. Today, I woke up to an email, or really a call, about an email from my sister, saying that she had received an email from somebody affiliated with the Cooking with Jack show threatening to dox her and me if I did not delete my recent video calling out Jack Scalfani, aka Cooking with Jack, for being a massive piece of shit child abuser and advocate for genocide. Il est triste de voir de belles femmes être des mélangeurs de races. Ne soyez pas l'une d'entre elles. Sois fier de ta race. Aucune idée de pourquoi il s'amuse à changer la police en Comic Sans. Dites à Auguste de supprimer immédiatement sa récente vidéo sur Cooking with Jack, où je publierai cette information dans les 48 heures suivant l'envoi de cet email. On se croirait vraiment dans un mauvais remake de Saw. À nouveau, je n'ai pas envie de faire ça, mais vous êtes répugnant. Auguste indique dans la vidéo que ces informations sont inutilisables, car ce sont des adresses où il a habité par le passé et des éléments qui sont trouvables sur Internet. If you're truly that fucking stupid that you think I have my full legal name connected to where I actually live, I'm actually kind of surprised you were able to draft an email. En résumé, c'est une réponse à la personne qui lui a écrit ça, et pour prévenir ses abonnés qu'il risque de voir passer des informations personnelles sur les réseaux dans les prochains jours. Peu de temps après, Jack Shaw va poster ce message dans son onglet communauté. Il ment. Je n'ai jamais fait de doxing ou menacé de doxer quelqu'un. J'ai même dû chercher le mot. Au fait, arrêtez de croire tout ce que vous entendez. Je ne ferai cela à personne. Je fais tout et je n'ai pas d'équipe. Je comprends que Jack réponde aux diverses accusations qu'il a dû recevoir dans ses commentaires suite à la vidéo d'Auguste. Malheureusement, si ce n'est pas lui derrière le doxing, sa réponse est plutôt maladroite. Traiter Auguste de menteur, c'est pas la meilleure stratégie de défense. De plus, dire à tes abonnés « je ne ferai jamais ça à personne », c'est pas comme si on l'avait jamais cru capable de tenter de tuer son fils non plus. So there was another YouTuber that accused me of doxing, accused me of threatening, or I don't know what happened, but I didn't do it. Somebody sent him an email pretending it was me. This guy's been attacking me with videos for years. Why would I start now? I find it odd that I would go after him now. Video after video after video he's done about how awful and how he dislikes me and all that stuff. But I chose today? No. D'ailleurs, je vous ai montré la première vidéo d'Auguste qui s'appelle « Quelqu'un est en train de me doxer », mais initialement, le titre était « Cooking with Jack est en train de me doxer ». Bien que dans sa vidéo, Auguste partage ses soupçons envers quelqu'un de l'entourage de Jack plutôt que Jack lui-même. If the 7 brain cells of the Scalfani family could come together and give me an actual date to expect all this information to go out, that would be great. Je ne sais pas exactement quand le titre a été changé, du coup je comprends les gens qui disent qu'Auguste n'a jamais vraiment accusé Jack, parce que personnellement je l'ai capté qu'après avoir recoupé les informations sur Reddit. Auguste répondra dans une autre vidéo pour dire aux gens de ne pas aller trouver Jack, pour lui demander de prouver qu'il ne l'a pas dox. If I want to say that somebody did this or did that, it is up to me to prove that. I know a lot of internet drama will have people thinking otherwise, but you can't just say somebody did something and then expect them to prove that they didn't. That's really not how that works. Il parle aussi du fait que ce n'est This guy, he's a very interesting voice. He talks like a game show host or like a game, or a show where very interesting the way he talks. pas la première fois qu'on essaye de le doxer ou qu'on le menace, mais que d'habitude il n'en parle pas. Il partage également d'autres mails qu'il a reçus de cet étrange expéditeur.
Le temps presse. Je vois que tu n'as pas encore retiré ta vidéo. Tu as encore 15 minutes. Envoyée avec Proton Mail. Proton Mail, c'est juste un moyen de garder tes informations cryptées, mais je pense pas que ça rende les menaces d'autant plus légales. C'est d'ailleurs précisé dans les mentions légales de Proton Mail, surtout qu'on dirait plus un vieux qui a oublié la mention envoyée par mon iPhone qu'une vraie menace avec ça. S'ensuit un autre mail. J'ai pensé que vous devriez savoir que dans environ 4 minutes, j'appelle une équipe d'intervention à son adresse principale. Demandez-lui de retirer immédiatement ses vidéos et ses messages communautaires, sinon lui ou une autre personne innocente paiera. Si vous ne vous rendez pas compte que je peux juste tout simplement extorquer les informations sur vos locataires, puisque je connais leur nom et leur lieu de résidence, comment pouvez-vous être aussi têtu pour presque rien? Vous risquez votre sécurité et celle de votre famille. C'est la dernière fois que je vous demande d'enlever vos vidéos et vos messages avant que je devienne complètement fada à ce sujet. Certains subreddits très intéressants ont reçu des informations très intéressantes. Tenez-nous au courant si vous êtes en vie ou non. J'aime beaucoup le fait que le gars ou la meuf derrière tout ça s'énerve tout seul à renvoyer des mails parce qu'imaginons qu'Auguste soit allé se coucher à 20h ce soir-là, il aurait juste vu tous ses mails le lendemain, sûrement à cause du décalage horaire. Devant sa caméra, Auguste garde la face et cherche plus à dire à celui ou celle qui lui envoie des mails que ça sert à rien, puis ça fait du contenu croustillant, on va pas se mentir. I guess this guy thinks that there's a large community of people out there who are waiting for the opportunity to murder me. I mean, I'm hoping that that's not the case, but it seems to be what this guy believes, because he thought I would be dead within minutes of posting part of my investment portfolio onto Reddit. Et suite à cela, il semblerait que les menaces se soient arrêtées. Maintenant, il est impossible de dire si cette personne a été liée de près ou de loin à Jack. Auguste étant très connu dans son domaine, cela peut provenir de n'importe qui ayant trouvé une raison pour lui faire peur. Jack... Oh, he's also a chef, I guess. This. Okay, so it's all right. Jack, de son côté, continue à faire des vidéos principalement sur la viande, ce qui laisse penser qu'il persiste dans son régime carnivore, mais force est de constater que son public n'est plus intéressé par son contenu. Cependant, je me fais pas trop de soucis pour lui de ce côté-là, car ayant créé près de 2000 vidéos depuis 2016, celle-ci continue d'engranger des dizaines de milliers de vues par jour, ce qui doit lui permettre de percevoir les revenus AdSense. Si on ajoute à ça son merch, ses 6 autres chaînes, ses sauces et les commissions qu'il obtient sur les ventes des articles qu'il présente sur Amazon, Jack ne devrait pas avoir trop de soucis à continuer sa passion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire et de rejoindre ma chaîne si vous voulez voir mes vidéos en avance. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois. Ah, c'était Cléor. C'est joli ce nom. Cléor. Eh ben voilà. Cooking with Jack. Jack Show. No idea. Never heard of the guy. I didn't even really know. I've never even watched a YouTube cooking show. I've watched cooking shows on television, but never YouTube. I don't know why I thought they wouldn't exist. They should exist, of course. I bet you there's some really good cooks on YouTube, as a matter of fact. But Jack ain't one of them. I don't know what he was cooking. That shit was nasty. It looked like TikTok food. It was disgusting. Just really, it all looked terrible. But you know what? I think it's all a scam anyway. Like they said, it was a way for you to try to buy his bullshit barbecue sauce or whatever items he was selling. The food was just like a cover, you know, like, I'm a chef. Look what I can make. First, we're going to put a bag of Doritos in here. Then we're going to cover it with ground beef. Then we're going to put 18 pounds of cheese. Then we're going to fill it up with sour cream and ricotta. And then we're going to finish it off with some pickles and whipped cream. Oh, you don't even know how good that is. Delicious. You would never know. And yeah, you know, it's that kind of cooking. Terrible. But anyway, I'm sorry I don't know him, but I don't, you know, it shows you. I told you I was never into this. 5 years ago, I was never into any of this. So I don't know either YouTuber. I don't know either one. And it's the first time I'm seeing her channel. But you know what? She did a very good job. Explaining the madness. See, you gotta watch out for people. There's some crazy people out there. Jack looks a little crazy. And he said shit on camera that bad idea. Take care. Peace out. Have a good night.